Je suis passionnée de chevaux et j'habite entre Nîmes et Montpellier et je dirige une agence de communication. Donc je pouvais dérouler un parcours d'obstacles, c'est-à-dire piloter entre guillemets un cheval, mais je n'avais pas les codes du tout que j'ai découvert avec Andy. Donc j'exécutais des figures, je montais lors de compétitions ou dans des parcours d'obstacles. J'aimais mon cheval, mais je ne savais pas vraiment communiquer avec lui. J'ai réalisé que le monde du cheval avait heureusement beaucoup évolué et j'ai cherché quelqu'un qui puisse répondre à mes attentes en termes de relation avec mon cheval, de connexion, de savoir en fait réellement à quel animal je m'adressais. J'ai commencé à suivre Andy, à me passionner. J'ai mis un pied dedans et 2 ans après, j'en suis au step 2 et toujours passionnée. Ce qui m'a attirée chez Andy dans son approche, c'était à la fois l'approche scientifique de l'animal, de savoir réellement à quel animal on s'adressait, à quel code cet animal pouvait répondre, pour arrêter de fantasmer sur une relation magique possible, mais tout ça pour arriver à cette magie dans la relation, cette magie en tout cas visible pour les autres, c'est-à-dire à pouvoir communiquer avec son cheval avec le moins de signaux visibles possible. Ça, c'était une chose importante pour moi. Et aussi, Andy met très en avant la sécurité du cavalier. C'est une notion qu'il met en avant et qui m'importait énormément. Je suis maman et je ne voulais pas me réembarquer dans le milieu des chevaux n'importe comment. J'étais très consciente des dangers encourus lorsqu'on monte et lorsqu'on manipule des chevaux, et j'avais envie de me rassurer à ce niveau-là. Donc pour moi, Andy répondait au moins déjà à ces 2 critères principaux pour moi, c'était la relation et la sécurité. Je pense que ce qui m'a marqué le plus dans la formation avec Andy, c'est la résolution des problèmes très simples. La seconde chose qui m'a marquée, c'est celle que je vis en ce moment, parce qu'on a avancé avec mon cheval Sky. J'ai eu ma première séance la semaine dernière à pouvoir le monter sans filet, sans licol, sans cordelette. C'est merveilleux pour moi d'avoir cette connexion entre lui et moi, de pouvoir me faire comprendre au poids du corps, à la jambe, au regard. Et là, je sens que c'est un monde qui s'ouvre. Depuis 2 ans, je vis une approche complètement différente. J'ai envie de transmettre. Alors, je ne suis absolument pas coach moi-même et je ne suis pas professionnelle des chevaux, mais j'ai tellement envie de transmettre aux autres, à mes amis, aux autres cavaliers, à mon entourage, cette manière de fonctionner avec les chevaux, parce que c'est une réelle découverte pour moi, une réelle découverte pour mes chevaux qui s'apaisent, qui comprennent les codes, qui comprennent quand on leur demande des choses, quand on ne leur demande rien. Bref, on arrive à communiquer. Et lorsqu'on voit des chevaux à l'extérieur qui ne sont pas compris de cette manière-là, ça nous donne envie réellement à nous, les élèves d'Andy, de pouvoir leur transmettre quelque chose, même un tout petit quelque chose, à notre tout petit niveau. Mais on est très conscient que ça peut changer énormément de choses au niveau de la monte ou au niveau de l'entretien des chevaux, du soin donné aux chevaux au quotidien. Il y a l'avant et l'après Andy, c'est que au cours de cette formation avec Andy, on apprend réellement une autre manière de s'occuper de ses chevaux, pas seulement de monter, mais de s'occuper de ses chevaux, qui bouleverse complètement la relation qu'on a avec le cheval. Et je pense que c'est ce qu'on recherche tous, c'est la qualité de la relation avec son cheval, et c'est aussi pour ça qu'on va voir Andy. Et c'est un développement, c'est une évolution que l'on fait pour tout son avenir avec son cheval. Donc ce ne sont pas des exercices un petit peu théoriques et techniques qui serviront à effectuer des démonstrations. Au contraire, c'est toute une série de savoir-faire et de savoir-être que l'on pourra utiliser toute sa vie durant avec son cheval.